Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et donc on va faire un test. Donc j'ai commandé quelque chose de Knit Pro. Donc voilà, c'est de quoi donc enrouler comme il faut vos pelotes. Donc j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est vraiment bien quand voilà, vous avez défait votre pelote, par exemple. Donc en général, on peut faire ça à la main, mais ça peut être vraiment plus pratique de faire ça avec, voilà, avec un appareil. Donc je vais déjà tout sortir. Donc vous voyez, vous avez... bon là je vais prendre les instructions. Donc là j'ai... donc en plus on a de quoi l'attacher à la table, donc pratique. Comme ça on peut le mettre vraiment où on veut. Ensuite on monte. Alors, donc là on a toutes nos instructions. Voilà pour notre bobinoir à laine. Donc on a anglais et allemand. Donc on va regarder ça de plus près. Donc on a de toute façon juste à monter tout ça et ensuite on pourra travailler et voir tester ça avec une pelote. Voilà. Donc là on va ensuite donc déjà monter tout ça. Donc ça on fixe ça sur la table et ensuite on construit tout. Ok, donc là c'est fixé à la table. Donc j'ai testé aussi, ça fonctionne bien, on peut bien tourner. Donc ça va très vite hein, quand voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de tours. Donc maintenant j'ai ce cylindre, bien sûr c'est une pièce clé hein, parce que c'est là où on va, c'est là-dessus qu'on va enfiler la pelote. Enfin le fil du moins. Voilà, donc c'est monté, donc on a vraiment fixé le cylindre et donc on va pouvoir commencer ensuite. Donc là j'ai un exemple, j'ai du fil en tas, c'est un reste de laine, hein. Donc ça peut être très bien aussi pour les écheveaux, si vous avez des écheveaux, c'est aussi idéal pour les transformer en pelote. Comme ça c'est plus simple pour vous, pour tricoter le fil ou le crocheter comme vous voulez. Donc là on monte. Comme ceci, le fil. Et maintenant, on n'a plus qu'à tourner.
Et voilà. Donc vous avez vu, là j'ai ma pelote qui est à nouveau refaite. Et ça fait un résultat vraiment très propre. On n'a plus qu'à ensuite la sortir. Donc là, on a notre pelote, on a juste à la sortir. Et voilà, vous avez vu, donc elle tient bien sur elle-même. Et en plus, j'ai plus qu'à chercher le fil. Et ensuite, ça se déroule tout simplement. Je pensais que j'allais finir avec un gros trou, mais en fait, ça se remplit tout seul après quand on le sort du 10 cylindres. Donc, c'est-à-dire que c'est bien compact, ça se tient bien. Donc, je cherche le fil, et puis après, bon, on peut le sortir au niveau autour du tour pour stabiliser, si jamais vous voulez la stocker. Mais vraiment super. Donc ça c'était pour un fil 6-7 mm. Voilà, après peut-être un petit point important, c'est ici l'espace qu'on a pour mettre le fil. C'est quand même limité. Parce que bon voilà, vous avez vu l'épaisseur, donc c'est-à-dire que je sais pas si avec un gros fil, ça fonctionnera aussi bien. Mais voilà, vous avez vu, ça va vraiment vite. Bon, après, j'avais aussi ma pelote qui était un peu vraiment en bazar. Donc, du coup, il y a eu des moments où ça a bloqué un petit peu. Mais voilà. Sinon, vraiment, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vraiment parfait, par exemple, pour vos restes de fil. Et puis aussi, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, les écheveaux. Les écheveaux, quand vous les achetez en écheveau, vos pelotes de laine, c'est toujours pratique de pouvoir les enrouler comme il faut, après, pour pouvoir travailler plus facilement. Donc là, j'ai testé avec un fil double. Voilà, comme ça. Là, c'est bon, on est fixé et j'ai plus qu'à commencer. Donc, on teste pour voir si ce n'est pas fixé. Qu'est-ce que ça donne? Mais bon, vous voyez, ça fonctionne, mais bon, c'est quand même moins pratique. Parce que surtout quand on a un fil voilà, qui est un peu... Enfin, une pelote qui est pas vraiment... Enfin, qui est un peu emmêlée, on va dire. Qui est en tas. Voilà, on peut avoir des moments de blocage. Donc ça fonctionne aussi très bien sur la fixée, bien sûr. Mais voilà, peut-être un petit peu moins pratique. En tout cas, je suis contente. Ça va vite, ça fait vraiment... voilà, on a un bon rendu, un bon résultat. Voilà, après, l'idée c'est aussi de voir jusqu'à où on peut aller en fait, quelle est la taille maximale de la pelote que l'on peut faire du coup avec cet appareil, donc le bobinoir à laine. Donc on va voir, à un moment donné, ça doit bloquer, hein, surtout si on touche la barre métallique là que l'on utilise pour positionner le fil. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est très pratique. Ça nous fait quand même, quand on regarde, hein, une belle taille de pelote. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!